Internet, c'est vraiment un bac de... Ah. Je suis en train de démêler mes cheveux parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de dormir sans mon... Tu sais, la Charlotte qu'on appelle ça. Donc du coup, ben, Théma. Voici mes cheveux aujourd'hui. Attendez, je cherche juste mon chargeur. Après, je vais me préparer parce que c'est une grosse journée. Attendez, désolé en fait. Je suis en train de galérer à mettre mon trou de chargeur. Ouah. Salut Nour, comment tu vas? Comment ça va aujourd'hui, en cette journée ensoleillée, en cette journée de censure? Non, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes exactement le 10 mai. Et le 10 mai, en fait, on va parler aussi de l'histoire de la colonisation. Parce que, ouais, il y a certains pays qui ont fait grave des conneries. Et c'est toujours bien d'en parler parce qu'on n'en parle pas vraiment. Oh my god. Non, mais j'ai trop de cheveux. Théma. Salut Chanel. You were my favorite in Drag Race. Really? Normally, I'm not the favorite of the people. They don't really like me. And I'm used to it. James, salut. Comment ça va? Bon, bref, j'essaie de faire quelque chose. Ouais, c'est mon afro. C'est mes cheveux, quand ils sont pas démêlés. Ils ressemblent à ça. Mais je peux rien y faire. Oh là, mon persil. Je peux rien y faire. C'est comme ça. Il faut juste qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une... You are so nice. J'ai vu qu'il y avait une coiffeuse qui faisait des trucs pour les cheveux crépus et qui travaillait les afros. J'ai vu une meuf y aller, je vais y aller. Tu prépares pour ce soir? Pour ce soir, Dorine. Donc quand tu parles ce soir. Je performe pas ce soir, moi. Je performe pas. Je vais passer, ouais. Je vais pas rester longtemps, je vais faire un petit coucou. Coucou de Marseille, j'adore ton travail, parler de sujets politiques, hâte sur ton contenu. Merci Farab, ça fait trop plaisir. J'essaye, c'est pas forcément facile tout le temps parce que... tu vois, je sais pas, des fois je suis un peu dubitatif par rapport au message que je vois. Enfin bref, désolé, je suis en dessous dans d'autres trucs, bien sûr, t'étais la favorite de lot of people, ok. Donc oui, non, je vais à la Cité Verti, mais je n'y performe pas. Vous avez déjà un casting qui est déjà tout fait. Moi, je vais passer vite fait pour le soutien. J'aurais voulu performer, mais bon, ce sera pas cette année. Mais ouais, non, je vais y aller, mais je vais pas rester longtemps, quoi. Enfin, tu vois ou pas? J'ai pensé que tu performais. Non, Dorine, je suis pas écrit dans le truc de performance. Regarde bien. En fait, dans le truc, c'est vrai que ça peut porter à confusion. En fait, on a l'impression que je vais être là, mais que j'ai performé. Je sais pas trop comment ils ont écrit leur truc, mais bon, après, c'est eux qui font leur com. Non, c'est à la base, ils avaient besoin, je pense, de personnes qui soutenaient pour dire qu'on soutient le festival et tout. Et moi, là-bas, je soutenais le festival, je voulais même y participer, ça c'est pas fait. Donc, je vais y passer, mais je vais pas performer. Tu comprends ou pas? C'est exactement ce qui va se passer. Donc je vais y aller parce que voilà, mais après il y a aussi il y a énormément de trucs qui se passent aujourd'hui, donc je vais essayer d'être un peu partout, mais pas juste à un seul et même endroit, quoi. Parce que le dîner, c'est un peu important. C'est la journée, justement, nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Ce qui veut dire qu'en fait, on sait que dans cette période-là, on parle de l'esclavage, mais c'est dit sans dire, tu vois, c'est un peu du style, bon, oui, il y a eu ça, mais il y a aussi l'abolition de l'esclavage en même temps. Et on te parle pas trop des colons, comment ça s'est passé vraiment l'esclavage, etc. Pas sur l'année pro, en vrai. Mais oui, peut-être.
Peut-être, qui sait. Mais en tout cas, c'est important de dire que c'est aussi un grand festival, Positif Festival, mais en même temps, c'est un peu aussi la journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leur abolition. Donc c'est intéressant aussi de se concentrer aussi sur cette histoire qui est, bisous JB, qui est importante et qu'on ne doit pas mettre de côté, je crois. Et qui est un peu mis de côté, je crois. Donc du coup, je trouve que c'est important qu'on en parle aussi, quoi. Que ce soit un peu vocal autour de ça. Puis après, aller à Jacques Taïs, tu vois. Mais ouais, c'est un peu le game. Il faut que je fasse un truc avec mes cheveux. J'ai tellement la flemme parce que je vais devoir démêler ça. Bitch. Mais ouais. Et je me suis pas trop tardé parce que j'ai répétition aujourd'hui. J'ai une répète encore aujourd'hui. Elle est contente, t'as pas bossé. Oui, ça fait un peu partie des sujets un peu trop mis sur le tapis. On parle beaucoup. La communauté noire, en fait, il y a une invisibilisation. De toute façon, la communauté, en plus des dom-toms, il y a une invisibilisation qui est assez présente et voyante. C'est ça, moi, je trouve ça assez gênant parce que je me rends compte qu'en fait, ça va pas changer. Et que dès que tu parles de ça, la plupart du temps, c'est des personnes blanches qui viennent sur ton profil pour te dire ah, mais arrête de te plaindre, etc. Ou faites que vous plaindre et tout. Va en Afrique, tu verras comment ce sera. Je comprends pas ce genre de commentaires en vrai. Je vous jure, des fois, j'essaie de comprendre parce que je me dis, mais ça veut dire quoi, va en Afrique? Déjà, va en Afrique. Afrique, c'est un continent, frère. L'Afrique, c'est un continent. Hein. J'ai juste à preuve du contraire. Hein. Bon, c'était pas du tout son nom avant, mais avant la colonisation, ben, c'était bon. Après, on l'a donné le prénom de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est un continent. Qui a été séparé à la règle, oui, mais c'est un continent. Oui, ça a été séparé à la règle. Vous pouvez regarder sur Internet, faites votre recherche et dire est-ce que l'Afrique a été séparée avec une règle? Et je vous jure que vous allez être étonné du résultat. Donc je suis un peu en mode ben, je vais pas m'empêcher de parler parce que c'est important de parler, mais voilà, en tout cas pour le Positif Festival, je trouve qu'il est bien lancé, ça va être très bien pour eux. Et c'était le but, c'est que ça marche et que ça puisse sensibiliser. Maintenant, je veux aussi me concentrer sur ce qui me concerne aussi, c'est bah, justement cette journée qui est le 10 mai. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important pour moi, tu vois, d'essayer de contribuer justement à cette idée de comment dire ça, à cette idée de réflexion justement autour des communautés issues de la colonisation, tu vois. Bisous la Gadisha. Donc du coup, je trouve que c'est important d'en parler. Ben, ça se voit sur la map monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, tu veux dire ça se voit que ça a été séparé à la règle, c'est ça? Ah, merci Alex Delarge. Bah ouais, bah écoute, je fais ce que je peux. Je suis pas forcément la plus politisée. Hein. Je fais littéralement avec ce que j'ai comme knowledge et j'essaie de me renseigner à fond, tu vois. Mais non, je suis pas la drag queen avec qui tu vas parler plus de maquillage que ça. Je vais parler de politique et les frontières. Oui, que les frontières ont été faites à la règle. Oui, oui, non, mais ça c'est une vraie histoire. Mais je pense que je peux vous trouver ça. Attends, c'est très simple. Ne serait-ce qu'avant la colonisation, l'une des premières monnaies, c'était les cauris. En fait, ils ont fait justement une liste des premières monnaies qu'il y avait justement dans le continent africain. Et il faut savoir que le kauri, donc le coquillage, c'était l'une des premières monnaies. Avant la colonisation, avant cette idée de l'échange, il y avait une idée de l'échange qui est totalement différente de ce qu'on pouvait voir justement dans les pays occidentaux. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc j'essaie de faire des efforts sur ça. Je vais poster 2-3 trucs qui me semblent pertinents, en tout cas pour cette journée justement nationale des mémoires de la traite et blablabla. Enfin en vrai, le nom il est un peu bizarre. C'est un peu genre... ouais, c'est la journée nationale et tout. C'est depuis le... Mais je pense que... Je me demande si c'est pas Christiane Taubira qui a instauré ça. Attendez, je regarde un truc. La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui, bon, alors vous êtes l'un des seuls pays, mais bon, est-ce que vous assumez comment dire ça?
Est-ce que vous êtes responsable de tout ça aussi, quoi? Parce que vous l'êtes, hein. Pas tous les Français, mais en tout cas, la France, elle a une histoire sur ça. Je dis pas, hein. C'est ça qui, je pense, qui peut être compliqué pour certaines personnes blanches. En fait, ils entendent le fait qu'on dise, en fait, il y a eu des colons, l'histoire n'est pas réglée. Il y a certaines personnes blanches qui se sentent, ils portent le poids. On vous demande pas de porter le poids, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste avoir conscience. C'est juste se dire que dans l'histoire de France, il y a eu ça, tu vois. Mais c'est pas pour pointer du doigt je ne saurais qui, je ne sais qui, pas du tout. C'est pas le but. Sinon, on va pointer longtemps. En vrai. No shade. No shade. Anyway, je vais continuer. C'était juste pour faire un live. Pour voir comment vous allez. J'ai l'impression que vous allez bien. Vous savez quoi faire aujourd'hui. Prenez conscience. Soyez toujours avertis. Debout. Hey, you can call me fierce. Hey, baby. You know what I mean. Donc, prenez soin de vous. Je sais pas si le Positive Festival, il a toujours des trucs. Je pense que, bon, après, de toute façon, ils ont assez de visibilité comme ça. So, you know where you need to go if you want to have fun. Go there, c'est important. C'est justement contre la lutte contre la sérophobie, c'est super important. Mais il y a aussi le 10 mai, qui est un peu une journée assez importante, en tout cas, ne serait-ce que en termes d'histoire française et d'histoire de la colonisation française. Parce qu'on met un peu de côté, on est toujours un peu invisibilisé. We know how to do it. Mais c'est important d'en parler. Et le Minotaure, coucou de ton potager, bah écoute, profite bien. Par hasard, est-ce que tu as vu le documentaire de Dahomey? Je pense que tu pourrais trouver très riche. Ok, je regarde ça tout de suite. Tu peux me dire c'est de qui? Dahomey? On m'a dit, alors, 2024, c'est ça? Le royaume du Dahomey? Non. Royaume du Dahomey. Documentaire? Ouais, c'est un film en 2024, je vois. Ça s'appelle Dahomey de Mati. C'est sur Arte? Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. C'est de Mati Diop. Trop bien. Guten Morgen, hello, Rek. Ouais. Je vais te chercher les infos. Non, mais attends, c'est bon, je pense que j'ai trouvé. Enfin, je vais te faire... Désolé, de ma cam de côté, elle est nulle, mais je vais te montrer. Waouh, j'aime pas voir ma tête comme ça, je suis horrible. C'est ça? Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Tu penses que c'est quoi? 2022? Non, je crois que c'est 2022. Girl. Qu'est-ce qu'il y a, Alan? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te chercher les infos. Ouais, s'il te plaît, c'est super important. Oui, de Matidop, exactement. Eh ben oui, le film, il est sur Arte Boutique. Et alors, je vais essayer de vous lire, j'espère, c'est quoi l'histoire. Ok. La réalisatrice d'Atlantique signe un documentaire hybride et envoûtant sur la restitution des œuvres pillées en Afrique. This is interesting. This is literally interesting. Alors, novembre 2021, 26 trésors royaux du Dahomey s'apprêtent à quitter Paris pour être repatriés sur leur terre d'origine, devenu le Bénin. Qui est le Bénin, pour ceux qui ne savent pas, le Bénin, c'est... Pourquoi il y a ce truc-là? Désolé. Attendez, je vais enlever le... Oh là, on va y arriver, je vais enlever ça... Juste mettre quelqu'un, voilà, ok. Faut savoir que le Bénin, en fait, c'est le centre, c'est la terre-mère du vaudou. Donc, en fait, avant qu'on parle avant la colonisation et qu'on nous parle du christianisme, etc., faut savoir que le Bénin était vraiment le fief, le centre de cette religion qui est la religion vaudou et qui était, en fait, une croyance bien avant la colonisation et toute cette histoire judéo-chrétienne, je sais pas quoi, enfin, c'est... toute cette histoire de Dieu, je sais pas quoi, on n'avait pas forcément cette religion-là avant. Même si après, justement, c'est ce qui s'est passé quand ça s'est passé comme ça en Martinique en tout cas, quand justement les esclaves sortant d'Afrique ont été déportés jusqu'en Martinique, qui étaient occupés avant, parce qu'en fait avant la Martinique était occupée par des sortes, on va dire, d'indigènes qu'on appelait les Awawaks, qui ont été quasiment tous exterminés. Et en fait, les esclaves ont été justement déportés dans ce pays-là, dans cette île qui est la Martinique, et on leur a dit très simplement, vulgairement, ça s'est passé comme ça. Vulgairement, ça s'est dit, bon, ton prénom, tes croyances et tout ça, on n'a plus besoin de soi, maintenant tu t'appelles comme ça, et maintenant c'est la Bible que tu dois lire, en fait. Parce que si tu veux en moins te sentir respecté, il faut que tu lises la Bible. Et il y avait des prêtres qui soutenaient justement aussi cette histoire d'esclavage, etc. Enfin bref. Donc toute cette histoire ne serait de la religion et connectée avec l'esclavage, en tout cas
en Martinique qui puisait. Mais c'est ce qu'on appelle après l'aliénation, c'est qu'on parle de Dieu, etc. Mais on oublie il y a carrément eu quand même un lavage de cerveau justement sur nos ancêtres. Il y a 300 ans de ça à peu près, j'exagère, mais vous avez capté. Mais en tout cas, il y a quand même un lavage de cerveau de bâtard. À propos de ce sujet, il y a une liste qui s'appelle La Botte Champollion qui parle de restitution des arbres. Ah oui, Dorine, trop bien. Pour quelles raisons ils ont été déportés? Bah, ça s'appelle l'esclavage, ma gueule. Tu penses vraiment qu'il y a une raison? Demande ça à ton prof d'histoire-géographie, je pense qu'il pourra répondre. Mais à ton avis, pourquoi ils ont été déportés? Parce que justement, ils se sont dit, ah putain, il y a une île, personne n'a... Putain, les gars, il y a une île là, personne la veut, vas-y, nous on la prend. Allez, on colonise ça. Putain, on a besoin de main-d'œuvre. Oh, on va pas prendre nos cousins, nos frères et sœurs. Vas-y, on va prendre des esclaves, ça va être plus rapide. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi ils ont été déportés. Wesh. I mean. C'est ça l'histoire en fait. Mais moi, je réagis comme toi, je me dis, mais pourquoi en fait il y a En fait, c'est comme si tu te disais, mais pourquoi il y a l'esclavage? Je me pose la même question. Et pourquoi encore aujourd'hui, on est encore dans ce système où, ben, on veut pas se rendre compte de la gravité et surtout des restes du trauma que ça peut dire. Parce que c'est vraiment des restes de trauma en fait. Je devrais présenter à la place de Stéphane Bernard. Non, chérie, j'ai pas le truc. Beaucoup de sang en cachette continue à vénérer de ses dieux. Oui, oui, je suis au courant, Alex. Il y a quand même toujours des mots. Le vaudou existe toujours. Hein. Tu vas en Haïti, c'est aussi, ils ont limite lâché ça, le vaudou. Après, il y en a beaucoup qui disent que le vaudou c'est comme comme de la sorcellerie, mais c'est très facile de dire de la sorcellerie qu'en fait ça sort justement d'un système chrétien. Tu vois, on va tout de suite pointer du doigt en disant que c'est pas bien parce que ça ne représente pas en tout cas. Justement des écrits quoi, enfin les écrits d'une Bible qui a été réécrite, qui puisait réécrite en 1946. Hein. Je pense que vous pouvez faire vos petites recherches. La Bible elle a été retraduite, ce qui veut dire qu'ils ont changé des mots pour dire le terme homosexuel par exemple. Enfin bref, faites vos recherches, vous serez bien étonnés. Soit de Berne, comme la capoeira, ou faire de la danse s'entraîner à la lutte. Bien sûr. Tu connais Zino des Initiés? Non. Ça part, c'est qui? C'est quoi? Tu peux me faire un petit topo au cabaret lumière? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Probablement quelque chose faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux là, c'est chaud. C'est pas bon. Mais j'aime trop en vrai. La masse, ça Mertima, la masse. La masse. Ah, c'est le programmateur du bar à côté du co qui bossait. Ah oui, Zino, bien sûr, bien sûr. Pardon, j'avais pas du tout fait le lien. Oui, Zino, oui, ok. C'est bon, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, je vois très bien. Mais pourquoi tu me parles de Zino, mon cœur? J'ai pas fait j'ai pas fait le lien. Attends, mais cabaret des lumières, attends. Mais j'ai cru entendre parler de vous, attends. Vous bossez pas là-bas d'ailleurs? Attends, laisse-moi voir c'est qui. Salut NPX, comment tu vas, chérie? Cabaret lumière. Lumière. Parce que j'ai l'impression que je vous connais. Bah oui, bah c'est des gens que je connais, ouais. Donc vous performez là-bas.
c'est une tristesse. Oui, l'histoire elle est triste, mais elle a aussi énormément de choses. Mais j'ai l'impression aussi on va nous parler vraiment de la tristesse de l'histoire mais on va pas forcément parler des bons moments, tu vois. On va pas dire de ce qui a été fait ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et il faut pas qu'on oublie ça. Moi, le seul truc que je suis pas dans un thème grave en disant ah oui tout ça, c'est juste que j'aurais bien voulu qu'il y ait une forme de reconnaissance, qu'il n'y ait pas cette forme d'invisibilisation ou de non-dit, ou que toi, quand par exemple, toi, quand tu es une personne racisée, quand tu sais de t'exprimer de quelque chose et qu'il y a toujours une personne blanche pour venir te dire en fait que ouais, mais ailleurs c'est pire, etc. Enfin, je comprends pas. J'ai jamais compris ça, en vrai. Qu'ils empêchent ta légitimité en tant que personne racisée de te dire, bah en fait, pour moi, ça peut être struggling, ça, tu vois. Et c'est questionnable, tu vois. C'est assez questionnable. Donc, je suis toujours en question, mais je me tairai jamais, quoi. Tu penses quoi? Je m'en bats les couilles du format Stars 10. C'est pas ça qui va arrêter. C'est pas ça qui va empêcher qu'on parle du 10 mai et justement du jour des. Parce que c'est un peu. Enfin, je suis pas sur ce sujet All Stars. Désolé Thomas. Désolé mon cœur. Je suis pas sur ça aujourd'hui là. On aurait le temps de parler de All Stars 10 et tout ça. Oh, Lord. Moi, Tituba sorcière à lire et potentiellement une inscription costume. Ok. Maintenant, ça n'ira pas et ça va. Et le problème, c'est que ça va continuer. On va continuer. En fait, ce n'est que le résultat du silence. Hein. Pourquoi on en est là aujourd'hui pourquoi il y a cette forme d'islamophobie bah moi j'ai l'impression en fait que c'est une toute petite communauté hein. C'est pas nous, c'est une toute petite communauté de personnes avec un certain privilège ou enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, qui se sent en danger, donc du coup qui essaye de nous diriger en disant le problème c'est les LGBT, le problème c'est ceux qui ont une religion différente et surtout ceux qui sont d'origine musulmane, ce sont eux le problème. Enfin bref, pour ensuite. Après, il y a les femmes aussi qui prennent aussi plein la tronche, mais si tu veux, elles en prennent pas encore plein la tronche par rapport aux communautés LGBTQIA+, et aux communautés issues, en tout cas, d'origine musulmane, etc. Même si, en fait, elles sont le prochain, justement, la prochaine cible de toute cette histoire, c'est qu'en fait, on va essayer toutes les communautés, enfin, que ce soit les femmes, les personnes trans, les personnes issues de la communauté LGBT, les personnes noires, les personnes racisées, etc., pour en fait que ce soit juste l'homme blanc cis hétéro, qui se soit lui, il se sente bien dans sa position en disant, voilà, là je suis bien, il y a personne à côté de moi, je suis au-dessus, tout va bien. Non, it's not gonna happen like this. Non. Donc c'est pour ça en fait que moi j'essaye avec le peu que j'ai, hein, parce que je suis pas. Mais si je peux être vocal, je vais être vocal, je vais pas me taire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un Français qui parle. Et coucou Laurent, je t'ai pas oublié. Coucou ma Miss Movie. C'est pas parce que c'est pire ailleurs que ça empêche d'améliorer là où ça peut l'être. Exactement, Rec. Parce qu'en fait, merci. C'est trop facile à dire. Oui, mais regarde un truc. Non, en fait, nous, ici, on n'est pas justement, quand il y en a qui me disent oui, mais regarde en Afrique, bah justement, on n'est pas en Afrique, en fait. Et si on n'est pas en Afrique, parce que déjà, cette phrase, ça veut rien dire, enfin bref. Mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu dénigres déjà un pays, enfin un continent où, en fait, ben, toutes les matières premières, c'est le continent le plus riche du monde, c'est l'Afrique, en fait. Ne serait-ce qu'en matière première. C'est là où on se sert pour faire nos téléphones portables. C'est là où on se sert justement pour... Enfin bref, on se sert là-bas, que ce soit le pétrole, tout. On veut prendre tous les énergies, tout ça, c'est là-bas qu'on se sert. Mais par contre, c'est l'un des pays les plus en précarité parce que justement, enfin, il y a un échange qui est bizarre, tu vois. Donc, enfin, you know. Je postais aujourd'hui hein, pour le 10 mai. Je cherchais en tout cas des trucs pertinents à poster. Là, comme d'habitude, étant donné que je travaille en ce moment pour Virginie Despentes pour son prochain spectacle qui s'appelle Romance Queer, on va y arriver. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de poster des parties de mon texte. C'est des parties de trucs que je vais... I wish I knew French. No, no, you don't wish that, honey. The French is not so exotic that you think. French is shit. No shade. Mais it's so hard. Like too much words for nothing. This language is like, oh my god. No, you don't want to know French. Continue to speak English.
Trust me. It's chic. Yes, but chic is not. No. So just because it's chic, you want to speak French? You need to know the story of French because you need to know the story of France before to talk French, I think, because it's not so chic. Oui, voilà, exactement, Alex Freud. Il y a toujours, il y aura toujours pire ailleurs. C'est bien sûr qu'il y a pire ailleurs. Je dis pas le contraire. Mais quand en fait on est en train de te dire, oh mais arrête de te plaindre. Si t'allais en Afrique, ce serait pire et tout. Et le pire, c'est quand c'est une personne blanche. À ce moment-là, moi dans ma tête, ça se passe comme ça. Il y a deux, c'est comme s'il y avait deux chemins qui se présentaient devant moi. C'est soit je suis la pire des connasses et j'insulte toute ta descendance, genre. J'insulte ta mère, tout, je t'insulte jusqu'à... Ou soit, j'essaie d'expliquer et de prendre mon temps, parce que c'est du temps, d'essayer d'avoir une forme de pédagogie, de dire, en fait, c'est trop facile de dire, ouais, dans d'autres pays c'est pire. Oui, dans d'autres pays c'est pire. Mais si nous, avec tout ce qu'on a, on a la sécurité sociale, blablabla, on a tout ça et tout ça, pourquoi nous, on pourrait pas justement être dans cette... dans ce knowledge, dans cette déconstruction, dans cette réflexion et même ne serait-ce qu'en termes de pénal, etc. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir d'une autre manière? Enfin, je sais pas. Il y a tout un système pour moi qui doit être revu, tu vois. Et enfin bref, c'est un peu en mode, je suis un peu en mode fatigué en vrai, mais ça va. C'est pour ça que je vois les citations dans tes stories, c'est trop cool que tu travailles. Ouais, je travaille avec Virginie Despentes pour sa prochaine pièce, puisqu'il s'appelle Romanzario Queer, en français Romance Queer, qui est un spectacle intense. Intense. C'est très intense. Très intense. Oui, c'est ça. Moi, je vais pas dire, ah, tous les blancs sont racistes. Je vais pas du tout dire ça. On va dire ignorant. But for a lot of them, le racisme est présent et c'est sûr que quand tu dis racisme, les gens ils font oh, mais comment? Non, 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 non. Mais là, il y a aussi le racisme systémique. Il y a même des limites, différents degrés de racisme. Mais quand par exemple tu vas dire, je sais pas moi, des fois il y a des remarques. Pour toi, ça va sembler rien du tout, mais ça peut être une remarque raciste, tu vois. Mais on n'est pas là non plus pour tirer sur tout le monde. On est justement là pour essayer de se dire comment on peut discuter autour de ça, comment on peut se sensibiliser, comment on se rendre compte que, ben, ok, la France, c'est un pays qui a fait d'énormes choses, qui sont positives, mais aussi négatives, et c'est pas parce qu'on parle des choses négatives que ça résume tout ce que ce pays est. Non, ce pays, il a plein d'histoires. Il a aussi un mélange de cultures qui a été présent, mais qui, en même temps, maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il... Ben, je sais pas, maintenant il y en a qui peuvent même pas aller à leur mosquée tranquille il faut qu'ils se sentent en sécurité parce que, enfin, ils peuvent pas aller prier tranquille. Par contre, dans une église, tu fais ça, ouais, c'est un truc de ouf. Si tu fais un attentat dans une église, my god. Tu tues quelqu'un dans une église, en France aujourd'hui, attentat, patati, patata. Ça se passe la même chose justement. Dans une mosquée, non, là, c'est pas un attentat. C'est juste un cinglé. Moi, c'est juste là où je suis en train de pointer du doigt, je me dis, ben là, on peut pas dire qu'on voit pas. Enfin, toutes les personnes qui sont sur ce live-là, si vous regardez un peu les informations, vous pouvez pas dire que vous ne voyez pas ce que c'est que le racisme systémique, que vous ne voyez pas ce que c'est que l'islamophobie. Parce que c'est devant vous. Là, on peut pas dire qu'on n'a pas vu. Quand on entend des premiers ministres qui disent oui, les mères voilées, etc. Mais ouais, ça fait chier personne. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'allais, je me rappelle, j'étais étonné. La première fois, je suis parti en Angleterre, à Londres, et je suis parti au McDo, j'ai vu une meuf voilée qui m'a servi, genre. C'était elle qui était la caissière. J'étais en mode, oh. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, bah ouais, trop bien. Enfin, faut qu'il y ait tout le monde, genre. C'est pas un voile qui va définir que ce que t'es. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On perd du temps, genre. On perd du temps.
on perd du temps et on essaye de nous ralentir sur des sujets en fait, qu'on avait déjà essayé de, je pense, de déconstruire d'une certaine manière, mais on retourne dessus parce qu'il y en a certains qui ne se sentent pas en sécurité. Mais c'est pas, le sujet, c'est pas ça aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est pas on nous fait ralentir sur des trucs, quoi. Ça, je pense. Ah oui, il y a clairement de poids de mesure dans ce pays et il y a une forte montée du fascisme, mais en même temps, les fascistes ou les racistes ben, se cachent derrière plusieurs trucs, se disent bah non, moi je suis pas raciste. Je sais pas, on va prendre d'un exemple très simple. Quand il y a quelqu'un qui te dit moi je suis pas raciste, j'ai des potes noirs, ou je suis pas raciste, j'ai déjà mangé du mafé, enfin il y a déjà il y en a qui disent ça quoi. Ou je suis pas raciste, j'ai vécu en cité, moi aussi je travaille de noir, c'est pas parce que tu travailles de noir avec des gens que t'étais pas raciste, chérie, tu peux être raciste. Hein. Si quand tu rentres chez toi, ton oncle Jean-Pierre là, t'es dans un dîner de famille, il dit ouais, tu vois, on les voit très bien ce genre d'oncle et tout ça. Non, le racisme, il existe, c'est tout. Et la France a ben, une histoire raciste. Et je dis pas qu'elle est entièrement raciste, mais elle a une histoire qui est raciste. Je sais pas, quand on parle de Napoléon, ma gueule. Napoléon? Excuse me? Bitch now. Non. Oui, bien sûr, il y a cette vision blanche, mais c'est surtout une vision où on va pas vraiment parler de ce que la France a pas bien fait. Si on parle de ça, c'est chaud. On peut pas dire ça, genre. Et pourtant, je suis fier d'être français. Hein. Littéralement, je suis fier d'être français. Je suis fier de l'histoire, mais je suis pas fier de. Non, je suis pas fier de l'histoire. Je suis fier de savoir d'où je viens et de me dire qu'en fait, ben oui, je suis mes ancêtres. Ben en fait, si je remonte dans un passé, allez, on va remonter à 200 ans à peu près. Si je remonte à 200 ans, ben en fait, mes ancêtres étaient des esclaves, quoi. C'est juste que moi, j'arrive pas à me déconnecter de ça. Bien sûr, on dit oui, il y a le futur, tu dois avancer sur le futur, mais mon passé me permet de continuer à ce que je fais, de faire ce que je fais aujourd'hui et surtout de ne pas oublier d'où je viens. Je pense que c'est pour ça. Putain, vous allez pas voir, mais je fais l'eczéma. Je reprends l'eczéma ici, s'il te plaît. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je refais l'eczéma. Je suis dégoûté. Oui, mais apaiser, c'est pas en disant oui, on a. Non, c'est juste dire les faits. T'es pas apaisé. C'est dire les faits, juste te dire. Dire, en fait, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu peux pas avoir un poids de mesure sur une situation qui se passe où tu vois que certains politiques s'insurgent, etc. Mais qu'en même temps, ils défient aussi la loi. En fait, ils remettent en question la loi des fois. Ils remettent en question aussi des identités. Ils remettent en question des communautés. Enfin, moi, je trouve ça un peu alarmant. Moi, ça me fait un peu peur. Je me dis, putain, et on continue dans ça. Et c'est du coup, ça permet à, ben, je sais pas, hein, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de jeunes maintenant qui disent des trucs ultra racistes, etc., qui se cachent derrière TikTok. Déjà, je sais pas pourquoi vous êtes encore sur TikTok. Parce que jusqu'à preuve du contraire, TikTok, c'est tenu par un mec qui a fait un salut nazi, but, you know, who I am to say that. Mais c'est pour ça que je suis en mode... voilà, cette jeunesse qui, en plus, ben, du coup, quand elle voit que leurs parents ou leurs grands-parents ont des discours racistes, ben, ils se disent, ben, en fait, on est en sécurité, on peut dire des trucs racistes aussi, quoi. Non, frère. Moi, en tout cas, s'il y a un jeune à côté de moi, il dit un truc raciste, il se prend une torgnole, sa mère, raciste, homophobe, etc., cliché, tu prends, tu. Maintenant, en fait, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, en fait, de dire, non, alors, je vais t'expliquer. Non, je te baisse ta mère. En fait, c'est bon. La meuf, elle a pété, tu sais, elle a perdu son sang-froid. Je te baisse ta mère. Voilà. Je pensais pas mal. Voilà. Tu prends 2 gifles. Juste 2 gifles. 2 gifles, hein. 2 gifles. Aller revers. Peut-être, hein. Et tu sais, il y a ce truc-là, je sais pas si vous avez vu, il y a le truc qui dit... il y a un truc qui dit... c'est pas protect... Oui, il y a un truc qui dit protect the dolls. Et moi, j'aime beaucoup le discours. Et en fait, ils ont barré protect the dolls en disant arm the dolls. Genre en mode... Genre, il faut que les meufs, elles s'arment, il faut qu'elles se défendent. Ouais, en vrai, on dirait, hein. Ouais, je suis pas très fort. Moi, j'ai une crème. Mais non, mais t'inquiète, j'ai ma crème. Hein. C'est juste que je fais l'eczéma parce que c'est le temps. Il fait chaud, je vais transpirer, c'est normal. Je pense aussi à Alex, ouais. Ça remet toujours les idées en place, une bonne claque. Je pense aussi. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais des fois, quand t'as pas la patience, des fois, j'ai pas la patience avec l'ignorance, en fait. Enfin, dans le sens où, quand des fois, tu vois, enfin, quand, je sais pas, les personnes veulent mettre des mains dans tes cheveux,
Non, en fait, ça suffit. Anyway, sur ce, je me suis un peu emporté, je suis désolé pour ça. Hola, guapo, saludos de Mexico. Hola, Mexico! I would love to come to Mexico because I love Mexican men. I'm sorry, this is a cliche to say that. But Latinos is my things, I know. I think I'm like, yeah. I'm open for everyone, but j'aimerais. Pourquoi l'enfer? J'ai dit un truc pas bien? Bon, de toute façon, mon mec, il est du. Girl. C'est un effort de groupe. Protect the doll doit rester un soutien et on doit parler pour elle. On ne doit pas parler pour elle. Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, il y en a qui disent arm the doll. Genre, donnez-leur leur pouvoir aussi qu'elles puissent parler. Pourquoi ce serait en fait à une personne qui a plus de privilèges de parler en son nom. Après, il faut toujours qu'on ait des chevaux de Troie. Des chevaux de Troie, pardon. C'est ce qui nous permet de... Un cheval de Troie, enfin, vous avez capté. Pour moi, ce que j'appelle un cheval de Troie, c'est quelqu'un qui connaît les privilèges, connaît le système, qui rentre dans le système et qui en même temps brise un peu cette vision qu'on a du système. Je trouve ça super cool. C'est un peu, moi, ma vision... que je fais, c'est que, enfin, à ma petite échelle, hein, mais je pense que le truc qui est important, c'est que quand tu rentres même dans des institutions et en fait tu arrives à donner un message qui est fort et un message de rébellion, un message aussi de conscience, c'est ça être un cheval de Troie, tu vois. Ah, le coup de main dans les chemins, ouais, ma chérie, tout le temps. Bah, c'est une question de protection, justement, c'est utiliser ces privilèges pour protéger les us dogs. Oui, mais justement, il y en a qui disent que c'est bien de protect the doll, mais aussi arm the doll. Donnez-leur les armes pour qu'elles se défendent. Faut pas croire qu'il y a des dolls qui savent pas se défendre, hein. Excuse me? Ouais? Vous pensez que les dolls, elles savent pas se défendre aussi? Non, elles ont besoin de soutien, bien sûr, mais elles savent se défendre. Faut pas nous sous-estimer, ça va pas ou quoi? Exactement, tu utilises ces privilèges à bon escient. Exactement. Faut voter déjà. Oui, faut voter, mais faut pas. Là, aujourd'hui, faut pas que voter, hein. Là, pardon, aujourd'hui, il ne faut pas que voter, en fait. Faut pas quand justement t'es dans un truc familial et tout ça. Genre, je sais pas, t'es dans un dîner familial. Un exemple. Je sais pas, Lucie. Parce que je pense qu'il y a des dolls aussi qui veulent se battre. Marsha P. Johnson, par exemple, euh, a pas eu besoin forcément de protection. Je pense, je te rappelle que c'est un peu la première femme trans qui s'est mise devant tout le monde, qui a dit, en fait, on a besoin de nos droits. Et je pense que les dolls, c'est aussi des guerrières, genre. Et qu'on doit les soutenir, qu'on doit s'insurger de la violence qu'elles subissent, mais aussi qu'on doit aussi les aider à se défendre, en fait. Et qu'elles savent se défendre aussi. Bah, c'est ça, exactement, Lucie, de ouf. Après, oui, clairement, some of us want to fight, period. No shade, though. Who doesn't want to fight, girls? Babies, we have no, yeah, okay. For me, I don't have long leg, long nails. But you know, some of the sisters have long legs, long nails, heels. They're tall. They look like Amazons, and they want to break some head, baby. No shade. Mais je comprends tout à fait. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Support the doors. No shade. Mais à quel moment ça te vient à l'esprit de faire ça? I don't know. Ask them. Demandez-leur. Moi, je sais pas, moi. Mais voilà. Mais je suis pas dans ces messages. C'est pas du tout un message de négativité. C'est juste un message de conscience. Je pense que c'est bien qu'on échange autour de ça. Si ça peut vous apporter de la force pour aujourd'hui, moi, mon but, c'est de ça aussi, de ne rien lâcher. Je sais que la vie, elle est dure. Je sais tellement, en vrai. J'imagine qu'elle est dure. Enfin, ouais, je regarde tous les matins, je me lève et je vois ce qui se passe dans les informations, je pète des plombs. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on lâche l'affaire. Parce qu'on va pas lâcher l'affaire. Ok? Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. En vrai. Exactement. Exactement. Si en fait tu peux pas laisser passer, parce que c'est bien facile de dire ah ouais, moi ça m'offusque et tout. Mais tu sais, il y a des gens qui sont déjà venus me voir en me disant ah mais tu sais, moi un jour il y a quelqu'un qui a dit ça, j'étais grave choqué. Mais par contre t'as rien dit. Si ton oncle là, ta tante là, dit un truc raciste, transphobe, etc., tu vas rien dire.
Ça veut dire que t'es complice, ma gueule. Fact, point, blank, no shade. Donc réveillez-vous, en fait. Tout ce que j'ai à dire. Pour les plus aventuriers, on se retrouve ce soir au Positive Festival. Moi, je vais y passer, je vais pas rester longtemps. Because I need a break. Mais je vais faire un tour, quand même, pour la force, pour leur donner la force. Mais bon, il y aura un casting de ouf. Il y a Leona Winter, Nikki Doll, La Grande Dame, Diva Beyrouth. Enfin, il y a du monde. Vous allez vous amuser, ça va être trop bien. Moi, je passerai en furtif vite fait. Mais en tout cas, je vous fais du love. Restez conscients. Profitez de la journée. Il fait beau aujourd'hui. Restez pas chez vous. Puis soyez woke. C'est tout. Bisous.